le chamanisme et surtout le chamanisme sauvage. Si le chamanisme tout court est un sujet à la fois fascinant, mais dérangeant pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le chamanisme sauvage, c'est encore plus loin. Car les gens qui n'ont jamais fait cette démarche de savoir que nous sommes tous des ponts entre la lumière et la vie terrestre, entre les mondes des esprits et la planète Terre, entre les personnes égarées, pouvant être malades, et le monde des guérisons spirituelles, regorgé d'outils de guérison, le chamanisme sauvage est méconnu, laissé pour compte, même par certains chamans accrochés à des traditions. Et nous voici dans l'ambiance terrestre habituelle, avec la peur de tout ce que nous ne connaissons pas, avec le doute bien avant d'avoir donné la parole à une personne qui propose quelque chose de nouveau. Et pourtant, que nous allions dans notre tête et évidemment dans notre cœur, nous pouvons nous rendre compte par nous-mêmes que tout ce qui est traditionnel vient forcément du sauvage. Avant qu'on ait écrit des lois, avant que nous ayons relevé certains aspects du chamanisme pour en faire des règles, il y a toujours eu dans le monde entier du chamanisme et du chamanisme sauvage. En revanche, malgré les éloignements, malgré les différences, on peut y trouver quelques visions de base, visions spirituelles, issues de nos canaux médiumniques. Ainsi, il y a quelques principes de base qui relient le chamanisme qui existe sur la planète Terre, d'un pays à l'autre, d'une région à l'autre. La première, c'est que nous ne sommes pas seuls, nous sommes accompagnés de toutes sortes d'alliés. Des alliés terrestres et des alliés célestes. Des alliés physiques et des alliés subtils, on va dire. Les alliés terrestres sont les alliés que constituent tous les êtres vivants des autres règnes qui sont nos frères et sœurs. On y retrouve les plantes, les minéraux, les animaux, dans leur état physique terrestre. Mais on y retrouve également les mêmes choses dans une dimension plus subtile, plus spirituelle. Et ce sont alors les esprits des minéraux, les esprits des animaux
les esprits des végétaux et les esprits des animaux, si on veut les mettre dans une hiérarchie. Sans pour cela qu'il y ait une hiérarchie rigide. Parce que cette façon de concevoir le monde nous a vraiment fourrés dans une voie de garage. Parce qu'aujourd'hui, bien de personnes sont encore convaincues que le règne humain est supérieur aux autres règnes. Il n'y a pas de supériorité ou d'infériorité. Il y a la complémentarité. Nous sommes conçus pour faire ensemble et nous formons un seul et même corps. Qu'est-ce que le chamanisme donc traditionnel? Mais avant d'y répondre, je continue ce que je viens de dire tout à l'heure. Les éléments de base d'abord du chamanisme tout court, tel qu'il est. Nous sommes des êtres divins. Si je devrais vraiment remonter à toutes les informations, nous sommes des êtres divins, connectés à nos âmes et au royaume céleste. Nous sommes sur une planète école. Et actuellement, nous sommes sur la planète Terre, qui n'est qu'une école de l'amour avant tout. Puisque nous n'étions pas censés tomber malades ni être malheureux. Donc, la guérison spirituelle était disponible, mais n'était pas obligatoire, indispensable même, on va dire. Nous sommes des êtres divins. La deuxième chose, nous ne sommes pas seuls. Nous avons toutes sortes d'alliés. Il y a les alliés, je viens de dire, des autres règnes, en ce qui concerne ici. Et puis, il y a les alliés que sont les esprits. Ces esprits pouvant être bienveillants ou malfaisants. Les bienveillants jaillissent de nos émerveillements, joie de vivre, vision claire, de la lumière, de l'amour. Et les êtres, les esprits malveillants viennent des peurs, des doutes, des jugements qui créent le blocage des énergies et qui empêchent l'élévation spirituelle. Nous avons aussi des alliés célestes que sont les anges, les guides spirituels. On peut aussi inclure dans le céleste, même si les planètes sont éparpillées un peu partout dans l'univers, les extraterrestres et également les intraterrestres. Il y a donc des êtres qui nous aident de partout en se trouvant dans tous les points de l'univers. Et pour accéder à ces êtres, il existe des portes multidimensionnelles. Les portes que sont les points cardinaux, mais il y a également les portes intermédiaires. Et n'oublions pas que nos cœurs sont des portes. Nos consciences spirituelles sont des portes. La conscience spirituelle, c'est ce qui nous relie au monde céleste, à nos âmes, à nos anges, à nos guides. Et les portes que sont le cœur nous relient à tous les êtres vivants, même ici sur la planète Terre. Les êtres vivants sous-entendent tous les êtres de tous les règnes. Pourquoi je parle du chamanisme sauvage aujourd'hui? Parce que j'ai découvert, depuis que j'ai accepté d'officialiser mon côté chaman, qu'il y a quelques lignes seulement de chamanisme, et le fait qu'il y a 3, 4, 5 traditions, alors que la planète Terre est immense, fait que
nous sommes bloqués dans des manières de faire, dans des manières de pratiquer, et nous sommes bloqués par des hiérarchies. Aujourd'hui, si nous voulons bien regarder le chamanisme sur Terre, c'est comme si certaines traditions valent plus que d'autres. Or, si les traditions ont disparu, certes, c'est parce qu'il y a eu des tyrans qui les ont supprimées parce qu'ils étaient dérangeants, mais certes, c'est aussi parce que ces civilisations n'avaient pas suffisamment ouvert le cœur et la conscience pour se mettre à la portée de tous et pour cesser de faire de la science du chamanisme quelque chose de secret. Sans oublier le fait que dans bien de traditions, et jusqu'à aujourd'hui encore, non seulement il y a des chamans qui regardent les autres comme s'ils n'étaient pas chamans, donc ils ne quittent jamais leur place, et il y a des chamans qui sont convaincus que tout le monde ne peut pas être chaman. Et c'est là-dessus que j'interviens pour apporter une autre vision de la réalité et pour nous réintroduire dans le chamanisme sauvage, à l'origine du chamanisme traditionnel, et qui a toujours existé, partout, partout sur la planète Terre. À mes yeux de médium chaman, nous sommes d'abord des êtres de lumière. Et nous sommes venus nous incarner sur une planète école pour apprendre l'amour sous tous les angles. Et pour apprendre dans toutes les directions à la fois, nous avons même créé avec notre conscience spirituelle une personnalité qui est notre identité et des personnages intérieurs qui vont influencer notre personnalité durant notre séjour sur Terre. Ces personnages intérieurs sont des personnages d'énergie. Mais ces personnages d'énergie, je les vois de mes yeux physiques. Je vois ainsi autour de la tête de chaque personne des personnages de tous les âges et de tous les niveaux de conscience. Ce qui signifie qu'il n'y a pas un seul être entièrement réalisé sur la planète Terre, puisque dès qu'on se réalise dans notre totalité, on ne reste plus ici. On va dans d'autres mondes, dans des écoles avec d'autres matières. Même si la planète Terre est, elle aussi, un paradis terrestre. Ensuite, nous sommes donc porteurs de personnages et pour que nous ne soyons jamais dépourvus sur la planète Terre, nos âmes nous ont dotés d'une partie qui est guérisseuse, ayant déjà des outils en main et ayant la vocation de pouvoir récolter perpétuellement des outils des mondes célestes et de la Terre, ainsi que la vocation de pouvoir se faire dépanner par les autres frères et sœurs avec l'aide des alliés des autres règnes. Ainsi, par exemple, il y a des moments de ma vie où je suis en état de faiblesse parce que je suis touchée dans l'une ou l'autre de mes facettes, de mes parties, des parties qui me composent, ou parce que une situation m'a rendue malade. Affaibli ou égaré, je peux donc faire appel à mes frères et sœurs humains. Et je trouve cela magique, parce que ce genre de situation, justement, nous permet d'expérimenter l'amour fraternel jusque dans le plan concret. Sinon, on parle d'amour,
mais sans vraiment s'impliquer. On parle d'amour tout en étant inaccessible. Et du coup, déserté par l'amour, on connaît ce que c'est que la solitude. Il y a du tambour quelque part dans la maison parce qu'il y a un stage dans une des salles. Et cela tombe bien, nous sommes dans le sujet du chamanisme. Le chamanisme sauvage, en nous reliant à tous ces esprits, en fait, nous rappelle tout simplement que s'il y a des règles bien établies par nos ancêtres et que nous ne devons pas oublier, parce que pourquoi abandonner les bonnes choses, n'est-ce pas? Eh bien, les règles qui sont trop mises en boîte et qui sont répétées, deviennent des règles défraîchies et des règles mortes. Parce que tout ce que nous mettons en boîte se meurt. Si ces règles ne sont jamais touchées par des rayons nouveaux de soleil, par des nouvelles visions, par des nouveaux acquis, par des trésors nouveaux, ce n'est pas les individus qui grandissent que l'on considère, mais ce seront les règles. Et voyez les conséquences de cela. Donc, le chamanisme sauvage fait avec les ancêtres. Et tous les ancêtres, où qu'ils soient, sont nos ancêtres. Puisque nous avons vécu, même pour la plupart, des vies antérieures où nous avons été de toutes les couleurs et où nous avons été dans tous les paysages terrestres, dans toutes les cultures. Pour les plus vieilles âmes, il y en a des plus vieilles âmes. Parce qu'il y en a qui sont encore, qui viennent d'arriver ou qui n'ont pas vécu autant de vie sur la planète Terre. Donc, le chamanisme sauvage nous relie aux ancêtres qui sont les nôtres tous. Même si je suis malgache dans cette vie-ci, je ne peux pas m'approprier mes ancêtres. Parce que dès que je m'approprie mes ancêtres, je suis limitée et je bloque les autres. Et dans le chamanisme, à travers ce qu'on appelle les voyages chamaniques, nous pouvons tous aller et venir dans le temps, aussi bien dans le passé que vers le futur. Donc, tout le monde peut avoir accès à ses vies passées et reconnecter ses ancêtres. Il y a d'ailleurs des tas de blancs qui se sentent noirs parce qu'ils ont la mémoire de l'Afrique. Et on ne va pas faire un jeu de mots avec ce sujet. De même, il y a des noirs qui ont des passés de blancs. Et il y a eu accès à mes vies passées, à mes vies antérieures. Je me suis vue de toutes les couleurs, et même sur d'autres planètes. Et je peux encore y retourner lorsque j'ai besoin de certains éléments ou lorsque j'oublie qui je suis et que je me sens dans la solitude. Mais le chamanisme sauvage permet de respecter aussi le chaman ou l'enseignant spirituel. Pollué par le judéo-christianisme, mal compris. Beaucoup de gens maintenant se mettent dans une espèce de modestie, humilité, mais qui non seulement les répriment, mais les rendent stricts vis-à-vis des autres, intolérants vis-à-vis des autres. Ainsi, par exemple, cette phrase que l'on répète souvent, « Je ne suis que le canal, je ne suis que le chaman », c'est très réductif, c'est rabaissant même. Pourquoi devons-nous nous cacher de notre propre lumière?
Pourquoi devons-nous nous rapetisser? Rien ne m'empêche d'aimer le fait que je sois chamane et d'en être fière. Ce qui ne signifie pas je veux me mettre en compétition avec un autre chaman. Le drame vient de la compétition. Et toute personne insécurisée, c'est-à-dire malade, entre dans le royaume de la compétition, hélas. Mais si nous voulons élever la conscience humaine, la plonger dans la sincérité, la vérité et l'amour, levons-nous tous et acceptons d'être des outils merveilleux. Et disons-le, je suis un canal et c'est merveilleux. Je voue des journées entières à épurer mon canal, à ôter toutes les lourdeurs, les croyances erronées et fausses, et à me plonger dans toujours plus de l'amour pour moi-même et de l'amour pour tous mes frères et sœurs. Donc, dans le chamanisme sauvage, si les guides vraiment sont accueillis, si nous nous ouvrons à nos âmes qui pilotent nos vies dès qu'on calme l'ego, que j'appelle Bouboule dans mes enseignements, que vous pourrez trouver sur Internet ou dans mes livres, sur notre site. Bouboule, diminutif de Pitbull, ce chien que nous avons dégénéré et que nous avons chargé de veiller tellement sur nous en contrôlant les autres et qui a fini par nous contrôler nous-mêmes. Donc, dans le chamanisme sauvage, les esprits sont évidemment accueillis. Nous sommes incités à nous brancher sur les esprits et à apprendre des voyages chamaniques pour pouvoir aller d'un royaume à l'autre et être aussi bien à l'aise ici sur Terre que dans les mondes à l'extérieur de la Terre, que ce soit des planètes, ou que ce soit des royaumes invisibles, que ce soit des royaumes dans les énergies subtiles, ou même dans le monde qu'on appelle le bas astral. Parce que en chamanisme, doté de lumière et de pouvoir, le chaman peut traverser tous les mondes à la recherche d'outils de guérison, d'enseignement spirituel, de lumière pour éclairer le chemin. Donc, non seulement nous sommes orientés, incités, invités à nous brancher sur les esprits, mais nous sommes invités à nous aimer, à nous considérer. Dire je ne suis que chaman, c'est vraiment nous diminuer. Et nous diminuer pourquoi? Par peur que les autres nous tapent dessus si on était grand, si on était lumineux. Soit, il y a bel et bien des gens qui risquent de nous taper dessus lorsque nous sommes grands, beaux et forts. Mais on ne peut les guérir en rapetissant. On ne peut guérir qu'en devenant des modèles de ce que nous voulons qu'il existe sur la planète Terre, des modèles admirables, des modèles respectueux, des modèles qui s'affirment sans se mettre en compétition. Et dans le chamanisme sauvage, il y a également la vision des portes. Hélas, dans beaucoup de traditions, pour débuter ou pour fermer des rituels sacrés, on a tendance à commencer par les mêmes portes. Et ceux qui ne passent pas par ces portes-là vont être traités de tous les noms, ne seront pas reconnus comme chamans. J'en sais quelque chose parce que malgache et ayant le culte justement non seulement des ancêtres, mais que les morts ne sont pas morts, nous faisons le rituel sacré qu'on appelle le retournement des morts. Et nous avons donc des caveaux familiaux dans lesquels nous enterrons nos morts, notre famille terrestre, précisons-le, et il y a des portes sur les tombes.
On entre par un côté et on sort par un autre côté. Et très souvent, c'est toujours la même porte. Je suis convaincue que si nous revenons sur la planète Terre, ce n'est pas pour perpétuer la même chose. Et en étant des êtres vivants, nous pouvons nous permettre de recevoir des messages complémentaires. Et dans le constat que notre planète Terre a du mal à évoluer et semble stagner malgré le fait que nous évoluons, ça semble bien lent, à mon sens, c'est aussi parce que nous restons accrochés aux mêmes croyances, aux croyances de nos ancêtres. Nous pouvons admirer nos ancêtres, admirer les anciennes civilisations pour ce qu'ils nous ont apporté. Mais nous ne pouvons pas nous bloquer dedans. Nous devons avancer. Et le fait d'oser avancer permet aussi d'élargir l'expérience de l'amour en accueillant les nouvelles personnes. Regardons actuellement, même la Bible. Les chrétiens n'aiment pas le channeling et pourtant la plupart des messages dans la Bible ont été channelés par des êtres, des médiums qui ont laissé passer par leur canal des messages et ces messages sont sortis par leur bouche. Aujourd'hui, il y a toujours des beaux enseignants, channels, médiums, chamans, qui viennent s'incarner et qui nous inondent de perles merveilleuses. Certaines perles même sont franchement extraordinaires. Je suis dans la joie quand je lis ces écrits qui ont été non seulement le fruit de profondes réflexions, mais aussi les trésors des méditations profondes. Et vouloir reconnaître que des gens du passé ne nous permet pas d'entrer dans une dimension d'amour. Car ces personnes qui s'incarnent et qui ont des trésors de la magie dans les mains, des miracles, quand on les refoule tout le temps, on se fait mal en se privant, mais on leur fait mal en les excluant. Le chamanisme sauvage, du coup, pousse les individus à aller chercher leur côté chaman. Pour moi, aussi bien dans les festivals que dans les célébrations chamaniques, dans mes stages, dans mes conférences, mon message est simple. Nous avons tous en nous un côté chaman. Ce n'est qu'un côté chaman. Et notre totalité n'est pas chamane. Que ce soit pour un chaman ou que ce soit pour un non-chaman. Nous sommes composés de multiples facettes et toutes sont utiles, ont de la valeur. Et si nous déployons les ailes de tous nos personnages intérieurs, ceux-ci pourront chacun réaliser leur mission sur Terre. Je vous en parle tout à l'heure. Et nous ne pouvons que grandir dans ce climat, dans cette richesse. Main dans la main, nous avancerons alors beaucoup plus vite dans l'émerveillement, relié plus que jamais sur les mondes spirituels et sur tous les esprits. Le chamanisme sauvage, donc, parle des portes, mais permet à chaque chaman de sentir la porte qui l'appelle. Le chamanisme sauvage parle des portes, mais
invite chaque chaman à repérer les esprits les plus présents pour le rituel précis, pour la situation précise. Et c'est à ces esprits de nous indiquer la bonne porte pour ce jour-là, pour ce moment présent, ici et maintenant, là. Donc, il y a des éléments, des traditions, on ne sort pas de là, mais il y a une liberté d'action qui rafraîchit et qui inonde notre monde de lumière nouvelle, de couleurs nouvelles, de façons d'aimer nouveau pour que nous puissions nous réaliser complètement dans le bonheur. On parle dans le chamanisme tout court de danse et de chant de pouvoir. Mais là encore, la plupart du temps, on fait répéter des chants de certaines traditions. Et même répéter des expressions de certaines cultures. Une manière de crier, une manière de faire les offrandes, une manière de se positionner. Le chamanisme sauvage inclut de nouveau tout cela. Mais le chamanisme sauvage nous rappelle aussi que certains chants traditionnels sont des chants issus dans des moments de guerre avec les voisins, dans des moments de désespoir parce que la terre n'était pas fertile, ou dans des moments de perdition, ou parce que il y avait trop de conflits, et du coup, trop de catastrophes, et du coup, les gens ne savaient plus où étaient les chemins. Alors, s'il est bon de pouvoir rechanter les mêmes chants dans la conscience de guérir ces peuples qui ont été aussi nous ou qui ont été nos ancêtres, il n'est pas juste de répéter constamment la même chose. Donc le chamanisme sauvage invite à s'ouvrir et à laisser couler vers soi des chants spirituels de guérison remplis de sagesse qui sont disponibles à notre portée, à nous d'oser lâcher les tensions qui filtrent et qui empêchent nos canaux médiumniques de les recevoir. On lâche, on chante, on bouge le corps et ensuite on laisse venir le chant. Et ça peut être Ne me demandez pas de me rappeler de ce chant tout à l'heure. Encore moins demain. Parce que ce chant, je l'ai livré, il continue son chemin, il fait du bien. Et je respire. Je suis dans la joie. Je peux même l'accompagner avec des visualisations créatrices. Et inviter même les esprits qui œuvrent avec moi pour notre libération, notre guérison, notre accomplissement, à pousser mon chant jusqu'au plus profond de la terre, au plus profond de l'univers. Donc, et là, on voit que les gens qui n'ont pas été encouragés à s'aimer, les gens qui ont été réprimés, sont terrorisés à l'idée de recevoir un chant sauvage. C'est une grande thérapie. C'est pareil pour la danse. Le chamanisme tout court invite à trouver son chant de pouvoir, sa danse de pouvoir, mais n'incite pas assez à trouver sa danse sans forcément répéter la danse de telle civilisation,
le chant de telle tradition que nous admirons sur la planète Terre parce que ça a été extrêmement riche à l'époque, extrêmement civilisé. Il existe des îles lointaines, des contrées que nous ne connaissons plus, mais qui vivent dans un chamanisme sauvage le plus profond. Si j'accueille la danse, je dois faire un rituel de guérison chamanique, je dois entrer dans une hutte où je dois inviter les esprits. Je me mets dans la joie et l'émerveillement. C'est ça qui fait accéder dans le monde merveilleux. Et là, je vais laisser venir une danse. Alors, j'y vais. Et comme par hasard, si je danse, je ne peux pas ne pas chanter, parce que les deux vont ensemble. Et là, je demande à la terre, mère, au ciel, pour qu'il m'envoie ces inspirations, pour que tous les esprits mettent dans mes mains, dans mes yeux, dans ma bouche, à travers l'air que je respire, l'air de chant de pouvoir et la danse de pouvoir elle-même. Alors, j'y vais. Bien sûr, je suis consciente que oser recevoir le chant sacré spontané, la danse sacrée spontanée des mondes des esprits, demande du courage, de la volonté, de la détermination. Et il m'arrive moi aussi de ne pas trouver mon centre et de ne pas parvenir à entrer dans ce que je fais complètement. Mais lorsqu'on apprend à s'aimer, il y a une chose qu'on réussit de mieux en mieux, c'est de s'accepter comme nous sommes. C'est comme face à un enfant. Il y a un âge où il ne sait pas tout. Ses dessins ne sont pas aussi précis. Mais qu'est-ce qu'il est content de ce qu'il arrive déjà à offrir. Et un parent heureux nous applaudit avec chaque acquis. Parce qu'un parent heureux, et surtout si un parent déjà engagé dans le chemin de la réalisation spirituelle, ne peut qu'être heureux parce qu'il sait déjà que nous allons y arriver. Il perçoit déjà nos potentiels, notre capacité. Il existe également d'autres éléments qui distinguent le chamanisme traditionnel du chamanisme sauvage. L'utilisation, par exemple, de sauge ou de sons pour purifier l'atmosphère. Ben, il y a des pays où on n'a pas la sauge, mais il y a d'autres plantes. Comme il y a des pays qui n'utilisent pas forcément de plantes, mais qui utiliseraient des cristaux, des sons, des chants même, pour ouvrir les espaces, agrandir nos cœurs et rendre tellement léger l'atmosphère que les esprits se posent très facilement. Donc, dans le chamanisme sauvage, on incite les personnes à être dans plus d'écoute. On incite les élèves qu'on initie à oser être, à oser se manifester pour faire partie des personnes qui dessinent les levées du jour, les aurores boréales, les couchers de soleil.
pour ne parler que de cela. Car nous participons tous à des événements merveilleux. Enfin, il y a la question, est-ce que tout le monde est chaman? Bien sûr que cette question est importante parce qu'elle peut entraîner des conséquences graves, plus ou moins graves. Si on dit à une personne qu'elle est chamane et qu'elle se met à pratiquer avant d'avoir les outils en main, sans avoir appris à mesurer les conséquences de ses actes, on ne serait pas content, on ne serait pas satisfait. C'est vrai. Mais si on dit à des gens qu'ils n'ont aucun côté chaman, c'est aussi fermer des personnes au monde magique. C'est limiter les gens. D'autant plus que, comme nous avons eu des vies antérieures, pour la plupart, parce que la plupart des êtres qui peuplent la planète Terre aujourd'hui sont des gens qui ont déjà vécu, ne pas tenir compte de nos acquis du passé qu'on aurait pu bloquer ou qu'on avait pu bloquer suite à des traumatismes, des enfermements, des emprisonnements, des mises à mort, parce que il y en a eu des expériences sur la planète Terre, eh bien, empêcher, bloquer des personnes parce qu'elles ne se rappellent de rien ou elles ne savent pas faire du chamanisme, c'est se priver de la valeur de l'apport de cette personne et c'est priver l'humanité de ses acquis. Donc, dans les deux cas, que la personne n'ait pas développé du tout son côté chaman ou que la personne a développé son côté chaman et ne s'en rappelle pas, nous avons à ouvrir d'abord nos mains, à laisser nos sens capter d'abord d'où vient la personne et à lui donner les outils manquants avec les encouragements de bons parents, de bons frères, de bonnes sœurs, de bons amis, de bons guides spirituels, parce que nous sommes des mini-guides spirituels en mimant les guides spirituels et les anges avec leur façon de faire quand nous sommes encore sur cette planète Terre et vêtus de chair. Bien de gens parmi nous savent déjà conduire des rituels chamaniques, mener des groupes vers le monde des esprits, enseigner comment se faire du bien, comment guérir. Donc, comme je fais partie de ces initiateurs, de ces maîtres spirituels qui enseignent le chamanisme comme le channeling et comme la gestion de sa santé, ben j'en sais quelque chose. Et avec beaucoup d'expérience, parce qu'il y a quand même eu une vingtaine d'années de pratique, sans parler des expériences depuis l'enfance. Donc, à mes yeux, nous sommes tous chamans. Mais notre totalité n'est pas chamane, comme je l'ai dit dès le début. Nous avons tous un côté chaman. Et ce côté chaman, nous pouvons l'avoir découvert, l'avoir développé, ou pas encore, ou pas du tout. Mais les êtres d'amour qui sont sages nous encourageraient plutôt à être qu'à nous réfréner. Ceci étant dit, dans l'autre sens, on pourrait aussi mettre un bémol. Si nous devons encourager tout le monde à être chaman, mais à être chaman pratiquant, eh bien, il faut faire attention parce que la forme pensée qui va avec, c'est qu'il faut des malades. Alors vous voyez, c'est les chamans qui ne veulent pas que les autres s'éveillent dans leur côté chaman. On peut aussi voir qu'ils ont peur qu'il y ait trop de gens qui soignent. Et on ne peut pas répartir le nombre de personnes qui veulent déjà se faire soigner. La peur de partager, la peur de briller ensemble.
Et pourtant, regardons le ciel, là où il n'y a pas trop de lumière. Toutes ces étoiles qui brillent en même temps. Et qu'est-ce qu'il y a de la place? Même dans la Voie lactée, là où se regroupent, où semblent se regrouper toutes les étoiles qui se superposent, en fait, eh bien, il y a toujours de la place. Et c'est beau, un monde enrichi par toutes les énergies, par toutes les portes que nous représentons tous. Donc, nous sommes tous chamans, mais nous avons à développer nos côtés chamans, à les prendre en charge, à leur donner des expériences, à leur donner des outils. Et c'est vrai que les stages sont utiles, mais si on tient compte que certaines personnes ont déjà des acquis du passé, leurs stages ne doivent pas être aussi longs que les stages de ceux qui n'ont jamais été ou qui n'ont pas la mémoire d'avoir été chamans. Et là, on touche aussi du doigt la longueur du temps de l'initiation. Certaines traditions préconisent un long cheminement, un long accompagnement, très long même pour certains. C'est comme pour la méditation d'ailleurs. Il y a des enseignements qui demandent des années d'apprentissage, sans tenir compte forcément de l'état, du niveau de conscience de l'individu. Dans le chamanisme sauvage, on regarde aussi les gens d'où ils viennent. Et à vrai dire, dès le premier moment où la personne prend un instrument de musique, se verticalise, prend place par exemple au centre d'un cercle, ou prend un instrument ou s'oriente, en fait, ça se voit tout de suite, une personne qui a déjà été sur la voie du chamanisme. Et c'est merveilleux. Alors, si on n'a pas suffisamment travaillé sur soi, on peut avoir des côtés enfants jaloux, même chaman ou même channel, et ce côté-là pourrait en fait être saboté. L'élève, entre guillemets, qui est là parce que c'est trop dérangeant d'avoir quelqu'un qui a déjà ça dans le sang. Quelqu'un qui a déjà le potentiel d'être un grand chaman. Mais quand on travaille sur soi et qu'on sait que nous avons besoin de toute puissance chamanique, le monde a besoin de toute puissance chamanique dans un individu, alors on va non seulement reconnaître la personne, mais lui faire plus de place. Et pourquoi pas même apprendre d'elle. Voilà ce qu'on peut dire avec le chamanisme sauvage. Et si vous avez envie d'y goûter, alors nous sommes maintenant de plus en plus nombreux à non seulement à connaître, mais à le pratiquer. Moi, je suis tombée dedans depuis l'enfance. Et en fait, j'ai découvert que mes propres parents et grands-parents sont dans la lignée. Ceci dit, attention, si je dis la lignée, vu que je suis dans le chamanisme sauvage, aucune lignée ne peut pas à elle seule tenir la route si les individus qui naissent ne s'ouvrent pas à ce que les parents, les grands-parents ont déjà pratiqué. On peut donc avoir l'énergie dans les veines et être complètement encore maladroit. C'est au niveau de la rapidité de l'éveil dont il sera en fait question au fur et à mesure. Donc, je suis chamane aussi loin que je remonte dans le temps dans cette vie-ci, mais je n'ai pas été que cela. Dans d'autres vies, j'ai mis en avant d'autres scénarios mettant en place d'autres personnages. J'ai été politicien, j'ai été reine, j'ai été esclave, j'ai été philosophe,
de haut niveau, j'ai été initiée de philosophes, j'étais merveilleux, j'étais aussi nulle, j'étais d'une bonté incroyable, une mère mère chamane qui éduque tous les enfants, dont certains je les retrouve dans cette vie-ci d'ailleurs. Mais j'ai aussi été un sorcier qui arrachait des cœurs. Et je ne prends pas cela à la légère. Mais j'essaie de me comprendre, de m'accepter. Et j'y arrive de mieux en mieux. Je n'ai pas eu que des beaux rôles, que des grands rôles. Pour être sage, forcément, j'ai vécu tous les autres rôles. Les rôles de souffrance, les rôles négatifs. Parce qu'en fait, grâce aussi à ces rôles négatifs, on comprend ce que traversent les gens négatifs dans cette vie-ci. Dans le chamanisme sauvage, il s'agit d'ouverture, d'écoute, de réceptivité, d'observation. On fait avec les esprits, on fait avec les gens. On manifeste son amour. On choisit n'importe quel instrument. Et les battements du tambour, vous avez pu sûrement noter, au début, je faisais toutes sortes de battements de tambour. Il y a un battement de tambour déjà connu, déjà très utilisé dans les festivals et les célébrations chamaniques. Puis il y a un autre battement sauvage qui ne vient pas de ce qu'on connaît, mais qui vient tout simplement des mondes spirituels qui passent dans les bras, dans le cœur. Et il y a tellement de rythme. Nous, on a un tambour à deux faces à Madagascar, dans certaines régions, et on tape les mains. On a d'autres instruments qu'on met sur les jambes, on a des maracas, et on fait même appel des fois à des maracas qui ne sont pas en bois, mais en acier, en boîte, même boîte de conserve. Mais un chaman, un vrai chaman, ne s'arrête pas à ça. Vous connaissez l'histoire d'un chaman qui voyageait toujours avec son tambour comme instrument de voyage. Puis un jour, ce chaman avait vu une fusée décoller et dans le ciel, aller à toute vitesse. Et bien, ce chaman, comme il n'a peur de rien, il ne doute de rien, et il s'aimait, il avait confiance, en regardant la fusée passer, il a dit, oh, dorénavant, je prendrai une fusée pour mes voyages chamaniques. Sur cela, sur cette phrase, je vais vous laisser dans la réflexion, dans la méditation. Je fais confiance que vous allez aller là où vous avez envie de vous trouver. La seule chose que je vous demande, c'est de ne plus fermer les portes. Goûtez à tout et soyez heureux dans tout ce que vous faites. Faites confiance que là où vous êtes, c'est là où vous devez être. Que votre âme est toujours là. Que toutes les expériences, même les plus difficiles, les plus lourdes, ont des germes de sagesse. Et certains germes de sagesse s'adressent particulièrement à vous. C'est pour cela que ça arrive à vous. Que les esprits bienveillants se fassent entendre davantage. Que vos énergies resplendissent. Que vos côtés chamans scintillent, rejoignent le groupe de chamans déjà existant. Et allez en paix vers toutes les traditions chamaniques. Comme venez aussi oser vous découvrir et oser semer des nouvelles fleurs aux nouvelles couleurs dans le chamanisme sauvage. Mon époux, moi-même, mes enfants, dont certains ne veulent pas encore prendre place dans la vie publique, sont là pour vous accueillir. Mais il y a de plus en plus de chamans sauvages un peu partout. Et le nom qui me vient là, et pourtant il y en a d'autres, mais parce que c'est vraiment une personne qui est passionnée, qui est passionnante, et qui vit de plus en plus libre
dans sa lumière. C'est un collègue, un frère, qui est en Suisse et qui s'appelle Jean-Marie Muller. Vous trouverez également des informations en tapant son nom. En tout cas, il ne peut pas y avoir un nombre restreint d'individus dans le chamanisme sauvage. Nous sommes tous chamans, nous avons tous un côté chaman et ceux qui veulent nous rejoindre sont les bienvenus. Et plus nous accueillons ensemble les esprits dans la joie, la spontanéité et l'amour, et plus les esprits seront constamment avec nous, perpétuellement avec nous. En tout cas, se feront sentir davantage parce que les esprits, en fait, ne nous ont jamais quittés. Merci de votre écoute, de votre réceptivité. Que la paix soit en vous, que la lumière règne dans notre monde, que l'amour soit nos habitants. À bientôt.